Bienvenue dans Kim et ses 10 millions de coussins. Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez voir, j'ai essayé de faire un petit changement au niveau du décor, de changer de mon bureau, même si c'est encore moi qui va vous parler aujourd'hui. Ces temps-ci, j'ai vraiment des concepts simples pour mes vidéos, quand même assez statiques si on peut dire, parce qu'avec mon école et tout, j'ai pas le temps de faire gros montage ou vraiment faire des concepts vraiment plus gros. Mais je désire vraiment essayer des choses nouvelles quand je vais avoir terminé l'école. Je vais avoir vraiment plus de temps. Je vais pouvoir plus m'embarquer là-dedans. Alors j'ai vraiment hâte à ça. Mais je désire quand même continuer ma chaîne parce que ça me fait vraiment du bien de partager avec vous. Ça vaut vraiment de l'or. Puis pour vrai, merci encore toujours de me suivre et de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes relations d'aide que j'ai eues, des services que je suis allée chercher pour guérir de mon anorexie. Obviously, ça n'a pas fonctionné. Mais quand même, si ça peut en aider certains, eh bien, tant mieux. Alors, restez à l'écoute et bonne vidéo! Bon, si on retourne à ma vidéo de commencement d'anorexie, quand je suis revenue de mes États-Unis, comme si c'était moi. Tout le monde, je suis la présidente des États-Unis. Vous saviez pas, mes premières femmes présidentes aux États-Unis, c'est moi, Kim Janelle. Yeah. Bon, c'est ça. En revenant des États-Unis, j'ai eu mon diagnostic de l'anorexie par mon médecin au mois d'août. Pas longtemps après, je pense que c'est ma mère qui a eu des références. Je suis allée voir un psychologue, un monsieur, parce que tu te fais diagnostiquer une maladie mentale. Alors, tu te dis, je dois aller voir un psychologue. Mais moi, je n'étais vraiment pas prête à aller vraiment comme approfondir, à aller vraiment dans ce processus de guérison-là. J'étais encore dans le déni de mon diagnostic et dans la colère et l'incompréhension. Je me disais, pourquoi moi, je suis anorexique, mais il y a plein de monde qui font des diètes, qui font de l'exercice. Des fois vraiment là, intense puis excessif, mais eux sont pas anorexiques. Mais moi, tu me dis que je le suis, tu sais. Je comprenais vraiment pas, puis j'avais vraiment de la misère à comprendre c'était quoi l'anorexie, parce que tous les comportements, mes pensées, pour moi, c'était vraiment normal. Je voyais pas qu'est-ce qu'il y avait de mal là-dedans. Fait que c'est vraiment avec cette façon de penser-là que j'ai commencé ma thérapie. Alors déjà là, tu commences vraiment, vraiment bas. Et c'est difficile de te remonter, malgré que le psychologue soit très bon. C'est ça, j'étais vraiment là dans le déni, puis vraiment comme non, moi je bouge pas de là, je suis bien dans ma zone, je suis bien avec mon anorexie, je veux rester là. Alors après quelques mois, je crois que je le voyais peut-être aux semaines ou 2 semaines, j'ai arrêté de le voir parce que je trouvais que ça tournait en rond au niveau des sujets, je voyais aucune amélioration. Je me dis pourquoi payer, je pense que c'est mes parents qui payaient, mais quand même pourquoi payer si ça fonctionne pas. Puis j'étais encore dans cette façon de penser là que mon anorexie, bien, ça dérangeait pas, puis que tout allait bien. J'étais vraiment dans mon illusion de bonheur, comme j'aime appeler. Alors ça, c'est vraiment la première thérapie que j'ai essayée qui n'a pas fonctionné. Et ensuite, je me suis inscrite pour l'Institut Douglas, oui c'est ça. Puis dans le fond, j'ai été mise sur une liste d'attente pour un peu le service externe. Alors pas d'être hospitalisée dans l'institut, mais vraiment d'y aller comme voir un psychologue ou des spécialistes à l'externe. Mais j'étais pas assez grave. Dans le fond, j'étais pas assez malade pour vraiment aller haut puis vraiment passer vite. Alors j'étais vraiment là dans le bas de leur liste. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage. T'sais, je sais qu'avec la COVID et tout ça, là, notre système de santé, on chiale beaucoup puis tout ça, mais moi, qu'est-ce que je trouve plate, c'est qu'ils font pas de prévention. Fallait que je sois quasiment sur le bord de mourir pour pouvoir rentrer, pour pouvoir être soignée. Mais je veux pas me rendre là. C'est pas quand je suis rendue là qu'il faut me soigner, c'est pas quand c'est rendu là qu'il faut agir.
c'est avant. Puis moi, c'est ça que je trouve déplorable, c'est qu'ils font aucune prévention. Faut vraiment que tu sois à l'agonie, sur le bord de la mort, si tu veux te faire soigner, si tu veux avoir des services. Puis je sais qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, là. Je veux dire, je veux pas commencer un débat là-dessus. C'est mon opinion. Mais c'est ça, je trouve ça vraiment plate pour ça. Je pense que ça a pris 1 an ou 2 avant qu'ils me rappellent. Mais là, j'étais dans une bonne passe de mon anorexie. Fait que je suis comme, je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus en ce moment. Puis en pensant à ma vidéo, puis de qu'est-ce que j'allais dire, je me disais, crime, j'aurais peut-être dû finalement dire oui puis y aller quand même, tu sais. Mais bon, c'est fait, qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, j'ai été mise sur la liste d'attente pour le CLSC, mais ça s'est fait quand même assez rapidement. J'ai rencontré une madame, quand même assez âgée. Je pense qu'elle avait quand même une belle carrière derrière elle. Mais pour vrai, je suis allée une fois. Et ça a été fini. Je vous niaise pas. Elle a sorti des petits aliments en plastique, tu sais, comme quand on met à la garderie ou dans les classes de préscolaire, là. Puis elle me disait, ça c'est une banane. Est-ce que tu serais capable de manger la banane? Qu'est-ce que tu ferais avec la banane? Elle me parlait comme si j'étais un enfant de 4-5 ans. Je vous jure. Puis je pense qu'on parle même pas. Qu'on fait même pas ça les enfants de 4-5 ans. Là, pour étudier, là, en enseignement, là, genre oui, des fois, on les enfantise, mais je pense de moins en moins. Puis je pense qu'on ferait même pas ça à des enfants de 4-5 ans aujourd'hui, là. Pour vrai, là. Et là, je disais à ma mère, je dis, je suis anorexique, fine. J'ai une maladie mentale, je comprends, mais je suis pas folle, puis je suis pas un bébé, là. Traite-moi pas comme, tu sais, comme quelqu'un de vraiment niaiseuse, puis d'un bébé, là. Dans le fond, là, j'étais vraiment insultée noire, là. Fait que ça a fait, non, c'est fini. Ensuite, je suis allée voir une nutritionniste à l'hôpital. Elle, je l'ai vue pendant 1 an. Puis je l'ai vraiment beaucoup aimée. C'est juste que, comme je vous parle souvent, ma notion de contrôle, elle la menaçait beaucoup, énormément. Puis j'étais comme, ok, tu me dis de faire ça, mais je vais le faire à ma façon. Puis c'est ça marchait pas. Je pense que j'étais pas encore prête à changer mon alimentation. Je veux dire, je le suis même pas encore aujourd'hui. Fait que imaginez, à cette époque, je pense que ça, c'était quand même 4-5 ans après mon diagnostic, là. Je suis comme allée voir dans le milieu, là, si je peux dire. Alors, c'est ça, j'ai vraiment aimé. Elle m'a aidé à passer par-dessus la barre des 100. C'est à cette époque-là que j'avais beaucoup de la difficulté à débloquer, que je voulais toujours rester en bas de 100. Puis avec elle, ben, j'ai réussi à passer cette barrière-là, que j'ai réussi à garder jusqu'à récemment. Mais bon, c'est un autre sujet. Sinon, je suis allée en voir un autre un petit peu plus tard, quand même plus récemment. Elle aussi, je suis allée voir quelques mois. Je l'ai quand même beaucoup aimé. Mais ça, je n'étais pas allée voir tant pour mon anorexie. C'est plus parce que mon anorexie, ça me cause des problèmes digestifs. Puis à cause de ces problèmes-là digestifs, bien, je perdais du poids. Fait que j'étais allée voir une nutritionniste. Puis ça m'a aidé également. Mais encore là, tant que je veux pas laisser aller, lâcher prise mon contrôle, ça marchera pas. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça y retourner voir une nutritionniste, mais vraiment quand je vais être prête à laisser aller et à laisser le contrôle, ce que je ne suis pas encore. Mais je sais que c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'aider une fois plus guérie à réapprendre à bien manger et à écouter mes signes de satiété. Alors ça, pour vrai, ça a été des belles expériences. Sinon, je suis également allée voir un psychiatre. Oui, à l'étage des fous. Faut pas dire ça, là. On dit pas ça, mais vous comprenez, là, c'est ça, c'est cet étage-là. Puis j'avais vraiment honte, justement, parce que c'est tellement stéréotypé, il y a tellement de connotations négatives que j'avais vraiment honte d'aller là, quand que, pour vrai, ça doit aider beaucoup de gens, puis t'sais, une chance que c'est là, puis je sais pas, c'est pas des gens fous, là, c'est des gens qui ont des problèmes qui vont là pour se guérir, puis j'ai félicite parce que c'est vraiment difficile d'avouer que t'as une maladie, puis après ça aller chercher de l'aide, là. Moi, ça m'a pris 7 ans
Fait que vous imaginez, là. Mais ça pour dire que le psychiatre aussi, ça a été non. Premièrement, il était bête. Deuxièmement, encore là, je n'étais pas assez malade. Je pense que je pesais proche de 100 livres, puis c'est ça. Mon IMB, je pense, il était pas assez bas, fait qu'il lui était comme pourquoi t'es ici, tu sais, puis c'est vraiment mon médecin qui m'avait référé. Puis il était comme pourquoi t'es ici, blablabla. Puis il m'a prescrit genre des antidépresseurs, mais que le médecin m'avait déjà prescrit, il a juste augmenté ma dose, genre. J'étais comme ah ben merci, mais non merci, tu sais, j'étais comme tu m'as vraiment pas aidé. Puis là, il était comme on va faire un suivi comme 2 semaines après, voir si tu sais la dose tout ça, ça va, voir ton poids. Je suis retournée, il m'a pesé, il a fait ok c'est beau puis ça finit là. J'étais comme ok. Ça a servi absolument à rien que j'aille te voir. Puis encore là, j'étais frustrée parce que j'ai pas obtenu l'aide que je voulais, j'ai pas... Tu sais, je pense, puis j'ai encore de la colère pour vrai, se faire traiter de même, là, puis... C'est ça, ça a été vraiment une mauvaise expérience, puis c'est encore là la preuve qu'il faut vraiment être du bord de mourir si tu veux te faire bien soigner, puis vraiment comme que le monde bouge, qu'il passe à l'action et tout, là. Je trouve ça terrible, vraiment, là. Puis, c'est quand que j'ai commencé à l'Université de Montréal en kinésiologie. Je pense que j'ai déjà mentionné que j'ai pété un câble. J'étais rentrée dans un moment vraiment dépressif, noir. C'était vraiment pas beau, j'arrêtais pas de pleurer. Le cœur me levait juste à ouvrir les livres, juste à penser à aller à l'école. C'était difficile. Pour vrai, j'ai jamais autant ressenti de mal-être de ma vie. Puis je pense que ma mère était quasiment inquiète pour ma santé et tout. Puis c'est vraiment là que je me suis dit Kim, fais quelque chose parce que là ça marche pas là. Tu vois bien que ça va pas, tu vois bien que t'es malheureuse, que ta vie avance pas, que ça marche juste pas là. Puis je vais toujours m'en souvenir là. C'est à l'époque où ma meilleure amie m'a annoncé qu'elle était enceinte de son petit garçon, qui est trop mignon, mais puis je me suis dit wow. Tu sais, elle a peut-être un an, elle est peut-être 1 an plus vieille que moi là. Je me dis on est vraiment pas rendus à la même place dans la vie, puis t'es comme mon Dieu, tu sais. C'est ça que je voudrais là, dans ce temps-là, je voulais avoir des enfants là. J'étais comme, c'est ça que je veux une vie de famille, je veux avoir mon chez moi, je veux avancer dans la vie, je veux avoir un chum, je veux avoir... J'ai toujours pas ça aujourd'hui, mais gars, c'est ça qui m'a poussé à moi-même à aller chercher de l'aide. Ça, je pense que ça a été la clé, c'est que personne m'a obligé. Tu sais, le premier psychologue, c'est ma mère qui a voulu que j'y aille. Si elle laissait psychiatre, le médecin, la nutritionniste aussi, c'est le médecin. Ça n'a jamais été de moi, ça n'a jamais parti de moi, mon désir d'être soignée, de guérir. Et c'est vraiment quand j'ai décidé que je voulais m'améliorer puis guérir que ça a vraiment comme... Les choses ont un petit peu plus bougé, si je peux dire. J'ai fait mes propres recherches. Je suis allée voir dans l'Ordre des psychologues du Québec. Et là, j'avais mes critères. C'est pas n'importe qui allait me soigner. Je ne voulais pas d'hommes, vu que j'ai eu des mauvaises expériences avec les hommes. Et on dirait que je me sentais comme moins à l'aise de partager tous mes problèmes au niveau justement amour corporel, au niveau de mon corps, ces affaires-là. On dirait que je me sentais moins à l'aise. Je me suis dit, je vais prendre une femme. Et là, je vais avoir une jeune. Parce que la madame, là, plus âgée, là, qui me parle comme un bébé, j'étais comme non. Pour vrai, je pense que je suis encore insultée aujourd'hui, là. S'il vous plaît. Caroline, je pense que j'avais comme 23-24 ans, tu sais. Puis moi, je pense que ce qui m'a insultée, c'est que je t'aimais. Tu sais, c'est comme t'as une maladie mentale, t'es folle, fait que là, je te parle comme si, tu sais, t'étais pas là. Mais crime, je suis un humain, je suis un adulte, je suis une personne. S'il te plaît, traite-moi comme tu traiterais n'importe qui, tu sais. Ah, ça m'a outré, là. Ça m'outre encore aujourd'hui. Mais en tout cas, ça veut dire que là, je voulais une jeune. Et là, j'ai vraiment, pour vrai, c'est vraiment bien fait, là. Ils disent toutes les spécialités, leur type de thérapie qu'ils donnent. Et c'est là que j'ai... Puis là aussi, bien sûr, il y avait la distance. Il fallait que ça soit
Saint-Hyacinthe et environ. Puis j'ai trouvé une personne qui correspondait à tous mes critères. Puis pour vrai, ça fait 2 ans que je la vois quand même à chaque semaine. Puis je sais que ça paraît peut-être pas au niveau extérieur parce que je mange encore pas assez, je perds encore du poids et tout. Mais moi, j'ai vu une évolution là, à l'intérieur de moi-même. Je réalise encore, puis j'ai réalisé tellement de choses. C'est sûr qu'il y a des choses plus faciles à améliorer, je les fais. Il y a des choses qui sont plus difficiles, il y a des choses que je sais pas trop quoi faire. Mais juste le fait de le savoir, de le constater, de le voir, de le réaliser, ben c'est déjà quand même beaucoup. Puis qu'est-ce que j'aime aussi avec ma psychologue, c'est qu'elle me valide beaucoup. Souvent, j'ai dit raconte des choses que j'ai faites, puis pour moi, c'est comme pas grand chose parce qu'on dirait que je reçois pas l'approbation de mon entourage parce que pour eux, il faudrait vraiment que je m'assieds et que je mange genre de la viande, pâté chinois ou du spaghetti ou des choses de même, tu sais. Quand que c'est vraiment pas ça, je dis toujours à ma mère, là, ma nourriture, là, c'est la pointe de l'iceberg qui dépasse, genre la petite pointe là, qui dépasse de l'eau, mais en dessous là, et t'as un méchant bloc de glace. Puis que faut tout que je défasse petit à petit. Puis qu'il y a des morceaux plus difficiles que d'autres à enlever. Fait que non, c'est ça, elle m'aide vraiment beaucoup. Puis là, récemment, on a commencé une thérapie. Je peux pas vous dire comment ça s'appelle, mais c'est quand même assez spécial, là. C'est juste le fait de te toucher, les tâtonnements. C'est comme si ça connectait des cellules au cerveau, puis ça t'aide à travailler tes traumatismes puis tes souvenirs que t'as refoulés. Pour vrai, là, c'est désagréable fois 1000. Après ça, t'es épuisé, t'as tellement vécu d'émotions pis tout ça, mais ça marche. J'ai réussi à fermer plusieurs portes, à enlever plusieurs morceaux que je pensais jamais réussir à faire. Fait que je suis quand même contente. C'est juste que c'est ça, c'est un long processus. Je sais que j'en ai encore. Moi, je me dis j'en ai encore jusqu'à mes 30 ans, pour vrai. J'aimerais ça avant, mais je regarde quand même, je suis quand même assez réaliste. Là. Je vois les rythmes que je vois présentement, je vois les changements et tout ça. Puis, en tout cas, je pense que j'en ai encore jusqu'à la fin de mes études, au moins. Puis, c'est ça. Fait que pour vrai, si vous êtes prêts à aller chercher de l'aide, que vous avez des problèmes personnels ou mentaux ou peu importe, je vous conseille vraiment d'aller voir dans l'ordre des psychologues et tout. Je sais qu'aujourd'hui, avec la COVID par exemple, malheureusement, c'est très difficile de trouver un psychologue qui a de la place. Puis ça aussi, c'est triste. C'est... Oh! C'est grave, c'est triste, c'est... Bref. Mais quand même, tu sais. Juste le fait d'essayer, là, c'est wow, là, c'est un grand pas. Là. Pour vrai, moi, c'est un des plus grands pas que j'ai fait dans ma vie, puis je regrette vraiment pas. Et bien, c'est ça! Alors, c'était vraiment mon parcours tumultueux. J'ai quand même beaucoup d'expérience par rapport à ça. J'ai vu plusieurs spécialistes, des bons comme des mauvais. Mais c'est ça le processus de guérison, c'est ça, c'est t'avances, tu recules, t'avances, tu recules, t'avances, tu recules. Mais souvent tu recules pas comme au point de départ, là, tu recules juste un petit peu, fait que t'avances d'une petite crotte. Mais cette petite crotte-là, là, elle vaut de l'or, pis gars, sois fière. Sois fière de tous les petits pas que tu fais, puis c'est ça qui est important. Alors merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis j'espère que vous avez aimé ça. Puis je vous promets que quand j'ai fini l'école, je vais essayer des nouveaux concepts un petit peu plus dynamiques. Puis vraiment peut-être faire des vidéos avec du monde, avec mes amis et tout. Ça serait vraiment le fun. Alors merci beaucoup. Passez une belle semaine. Et je vous envoie plein d'amour. Merci.